pour capable de la vie et la vie en abondance. Et tout genre de bagages ça va venir. Après, dans Jacques 2, verset 5, qui ça que le dit? La richesse avec Jésus. Donc, lorsque nous avons la richesse avec Jésus, qui ça nous c'est bon Dieu, d'abord, et la richesse après, ou bien les biens après. On a regardé ensemble avec dans Jacques chapitre 2, verset 7. Nous allons aller rapide. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Cela veut dire, amis, ça qui est primordial là pour Dieu. C'est pas bien que vous possédez, mais c'est la vie. C'est ou même vous devez chercher d'abord le royaume de Dieu. À nous avancer rapide. Maintenant, la richesse sans Dieu. Nous avons la richesse avec Dieu. De la richesse avec Dieu, c'est bon Dieu d'abord. Et tout ça que nous avons gagné pour nous posséder à venir après. Mais c'est Dieu d'abord. Les disciples de Jésus et ni les patriarches. On a regardé ensemble avec la richesse sans Dieu. On a regardé dans Luc 12, verset 2. Qui ça Jésus dit? Luc 12, verset 2. La richesse sans Dieu. Luc 12, verset 2. Qui ça Jésus dit? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Luc 12, verset 2. Voilà, il dit que pas rien de caché qui pas découvert, ni bagaille secret qui pas mettre à jour. Mais nous allons lire le texte qui est plus clair de l'idée qu'il a développé dans et Luc 18, verset 24, arrivé dans verset 27. Luc 18, verset 24, arrivé dans verset 27. Qui ça que il dit? Jésus, voyant qu'il était venu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Il vient dans verset combien de juste dans verset 27. Mes amis, est-ce que Jésus dit là pour qui riche pas sauver? Non. Mais il dit que c'est vraiment difficile, extrêmement difficile avec un monde riche pour capable entrer dans qui ça dans le royaume des cieux. Et là, le contexte là qui s'est passé. Et nous allons avancer pour nous capable le contexte là puis devant. C'est parce que ce jeune homme riche, l'Elvin quand Jésus demande le bon maître qui ça pour me faire pour m'entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit, est-ce que vous connaissez commandement? Il dit, Jésus dit, énumérez au bali. Après ça, Jésus dit, ah ben, al vendre tout son gain et va posséder qui ça? Royaume ciel là. Et monsieur allé tout riche. Pour qui ça passe? Richesse, mutualité avant mon Dieu. À nous continuer pour nous. Dans Proverbe chapitre 11, verset 28. Qui ça Proverbe 11, verset 28 dit pour monde qui a richesse? Non, Dieu. La richesse sans Dieu. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Voilà. Moun qui confie, mais ça Jésus te dit, moun qui confie dans la richesse, depuis la vie, trésor, côté cœur, c'est la trésorier. De vous mettez toute confiance dans la richesse, mais non dans Jésus de Nazareth, qui s'est passé, ou a perdu. Mais moun qui juste là qui s'est passé, confiance c'est dans Jésus de Nazareth, c'est pas dans la richesse. Donc nous voulons prendre texte clé avec nous pas tellement bon le texte parce que nous avons un texte clé pour nous capable avancer. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16, arrivé dans verset 23. Nous allons continuer ensemble la richesse sans Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 23. Et voici un homme
s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans le royaume, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Lorsque monsieur entendait Jésus dire, pour le vendre tout ça le gagner, faire don avec pour vous capable venir suivre lui, monsieur allait tout triste parce que bagaille était dans le cœur monsieur. Et bien Jésus dit, il est vraiment difficile. En vérité, il est difficile pour un riche capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. À nous continuer ensemble avec maintenant sentence des riches. Pour qui ça l'Éternel lui-même la baille sentence avec monde qui riche. Et ce texte ça des fois en pile monde prend pour dire que riche pas sauvé. Mais nous Jésus qui se met la vie il pas dit riche pas sauvé, mais il dit tout simplement monde qui riche la difficile pour que vous faites ça yo entrer dans le royaume bon Dieu. On allait ensemble avec dans Jacques chapitre 5 verset 1er rivé dans verset 6. Jacques chapitre 5 verset 1er rivé dans verset 6. Nous allons voir sentence que l'Éternel baille là. Jacques 5 verset 1er. Il parlait aux mauvais riches. Mais nous-mêmes nous titrons sentence des riches. Et riche ça on a pour que c'est riche sans Dieu parce que c'est la richesse sans Dieu n'a parlé là. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Est-ce que nous avons ça? Des gens qui travaillent avec eux, ça passe, ils ont frustrés, ils ont rendu angoissés, ils ont stressés. Vous les avez rendus frustrés. Cris et les cris, vous les rendus frustrés, ils ont crié. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez ramassé vos cœurs, rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Mes amis, mais de justes, mais de riches que Jésus a parlé. Mais des gens qui sont riches, ils sont riches pour la terre, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Donc ce sont des gens malheureux à travailler avec eux, au lieu de payer malheureux au bien. Ils font souffrir, ils font crier. Et là, pour que chaque dit, ils même tué. Mais au dernier jour, il y a une sentence par eux, parce que riche, ce n'est pas l'éternel, et pas ce sont des sans-voix. Donc, ils même pas voix, pas arriver plus loin, pas faire procès. Parce que depuis en la guerre, ils perdu, ils pas de cob pour faire procès. Mais qui est-ce qui a défendu? C'est l'Éternel des armées. Donc voilà, le monde qui a vraiment amassé des richesses sur la terre, mais maintenant qui n'est pas riche pour Dieu. Et bien c'est ainsi que l'Éternel lui-même va venger innocence. Donc cela veut dire,
c'est pas problème que bon Dieu gagne à la richesse, car la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartenir à Dieu. Mais tout simplement pour cela qui a amassé des richesses, mais qui abandonne Dieu. Donc c'est moun sa yo qui gagne problème. Et si là yo aussi qui a cherché richesse, mais qui pas chercher mon Dieu, qui attache cœur à la richesse, mais non à Dieu. Comme ce jeune homme riche qui vient devant Jésus. Il sentit là, on a balancé. La demande de Jésus, comment je capable de faire pour me sauver, mais c'est hélas. On a regardé ensemble avec Amos chapitre 6, verset 1er. Amos 6, verset 1er, qui ça la Bible dit? La richesse sans Dieu. Amos 6, verset 1er, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Donc tout le monde sait que nous avons parlé, a dit malheur, c'est le monde qui a dominé ti malheureux. C'est le monde qui a dominé, qui a commandé, qui connaît le monde là, c'est pour y lier. Mais bien, lorsque l'Éternel va frapper pied sur la terre, il a dit c'en est assez, et nous allons recommencer à rallier. Dans Luc chapitre 6, verset 24, qui ça la Bible dit? On a dans Luc chapitre 6, verset 24. Luc 6, verset 24, la Bible nous dit que mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Vous êtes riche sur la terre, vous avez dominé. Donc, vous avez consolation déjà. Donc, quittez qu'on y a. Le jour mettre l'arrivée. Donc, maintenant, on a regardé ça qui a passé. Dans Matthieu 6, verset 19, qui ça que le dit? Matthieu 6, verset 19. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, qui ça nous besoin, amis nous yo? Richesse que nous devons chercher à ce qui s'allie, c'est la vie, c'est le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout reste à venir comme des guides. On a regardé ensemble avec dans Romains chapitre 2, verset 5. Qui ça pour le Paul lui-même lui dit? Romains 2, verset 15. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, on va ramasser des richesses, mais tout le bagage, ça va tourner contre ou encore. Ça va tourner contre parce qu'on a cherché la richesse, mais non Dieu. On est allé dans Proverbe chapitre 23. Nous allons faire conclusion. Nous allons aller dans Proverbe 23, verset 4, arrivé dans verset 8. Proverbe 23, verset 4 à 8. Qui ça la Bible dit? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Pas craser tête pour enrichir. Ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, et dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Parcourir des richesses. Et parcourir des gens qui ont richesse tout. Je ne dis pas si vous n'avez pas de machine, il n'y a pas de valeur. Ce n'est pas que machine n'a un problème. C'est parce que pour posséder une belle caille, c'est un problème. Mais le problème, c'est posséder des belles cailles, là, sans pas posséder bon Dieu. L'Éternel n'a pas de problème à la richesse. Mais c'est avec nous-mêmes qu'on cherche la richesse, mais nous ne pas chercher mon Dieu.
Et Jésus te dit la foule, là où nous-mêmes qui suivons moi là, c'est pas nous parce que nous suivons moi parce que nous pour être belle ou bien chercher le royaume de Dieu, mais c'est pour manger. Pas chercher la nourriture, mais chercher Dieu d'abord. Moun qui gagne bon Dieu, qui gagne Jésus gagne tout bagaille. Amen. Et nous voyons que tout héros, toute patriarche qui te gagne bon Dieu, est-ce que vous êtes pauvre? Mais non, David dit, et c'est ça que lié. Parce que monsieur Sérieux a cherché bon Dieu. On a regardé qui ça que, et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 12. On a